l'Afrique, c'est terminé. Alors justement, on va l'écouter si vous voulez bien, et puis on va rebondir après sur ses propos. Notre histoire commune, ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre. Et je l'assume totalement. C'est pourquoi je préfère être très clair et explicite en vous retrouvant aujourd'hui. Au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde et dont le rôle n'est pas d'interférer dans des échéances de politique intérieure. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, cette obsession de la France-Afrique, le temps de la France-Afrique est révolu? Vous savez, il croit faire œuvre novatrice, mais c'est un poncif, en fait. Bien sûr. En 2001, Jospin avait fait des grandes déclarations, c'était la fin de la France-Afrique. Après ça, c'était en 2008. En février 2008, je crois, Sarkozy avait dit « Maintenant, la France-Afrique, c'est terminé ». Après ça, en 2012, c'était François Hollande, « Finito la France-Afrique ». Et maintenant, en 2023, il arrive en disant bon, ça veut dire quoi? Encore une fois, c'est le vide sidéral de la pensée. Je crois que ça serait beaucoup plus cru et crédible si parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Il prend toujours les gens, quel que soit le continent, y compris les Français, c'est d'ailleurs sa première cible, pour des cons. Voilà. Il pense que les gens ne comprennent pas. En Afrique comme ailleurs, vous avez des élites, vous avez des dirigeants qui regardent la situation, qui voit que la France est un pays en plein effondrement. Notre PIB, il n'y a que 9% de notre PIB qui est d'origine industrielle maintenant. Nous sommes devenus, on est au niveau de la Grèce. 3 000 milliards d'euros d'endettement. On est le champion d'Europe de l'endettement public. D'ailleurs, grâce à Macron, qui nous a endettés de 1 000 milliards d'euros depuis qu'il est aux affaires. Ensuite, les gens lisent les statistiques, ils voient qu'on a un déficit commercial abyssal. Ils voient aussi, en Afrique comme ailleurs, que la France, elle prétend damer le pion à la Russie, mais elle a pas de munitions, elle a rien, et qu'on est les larbins des États-Unis. Donc en fait, comment voulez-vous que les peuples d'Afrique ou d'Amérique ou d'Asie, etc., croient encore dans le magistère de la France, dans son exemple, dans son rayonnement, lorsque son dirigeant lui-même n'y croit plus. D'ailleurs, les dirigeants français n'y croient plus. C'était De Gaulle qui disait « Comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même ?» Quand on a une France qui est en train qui ne s'appartient plus, il faut que les gens je pense que de plus en plus de Français commencent à comprendre que la France est un pays qui ne s'appartient plus. Nous sommes un bouchon sur l'océan, dirigé par des forces qui nous dépassent, et Macron, là-dedans, a été catapulté à l'Élysée par une manipulation médiatique. En fait, il est totalement hors niveau, contrairement à une légende urbaine qu'on nous a bassinée sur le fait que c'était un type supérieurement intelligent. Non, c'est un crétin. Mais vraiment. Non, mais vraiment, je le pense très profondément. D'ailleurs, beaucoup de gens qui l'ont fréquenté, à l'inspection, c'est très gentil, il était narque aussi. Oui, non, mais à l'inspection des finances, il n'avait pas une si bonne réputation que ça, si vous voulez. C'est un baratineur, c'est un bonimenteur, c'est quelqu'un qui est là qui ment constamment, et il pense que les gens ne font pas le rapprochement. Donc, si vous voulez, tout ce qu'il peut dire, là, dans ses discours, mais ça passe, non, c'est fini. C'est fini. C'est comme si vous avez un ami qui vous a trahi une fois, deux fois, trois fois, mais c'est terminé. À un moment, tout ce qu'il peut dire, ou ce qu'elle peut dire, n'aura plus de prise sur vous. Donc, et c'est pour ça, d'ailleurs, que, malheureusement, d'autres puissances en profitent, en particulier la Russie, la Chine aussi, et la Chine d'un point de vue commercial, la Russie d'un point de vue politique, et vous voyez que quelqu'un comme le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, passe son temps à parcourir l'Afrique, alors que Madame Colonna est derrière son bureau au Quai d'Orsay, Madame Zakharopoulou, qui est la ministre de la coopération, est derrière son bureau. Voilà, Monsieur Becht, le ministre du Commerce extérieur, est derrière son bureau à Paris. Tous ces gens ne font rien. Et ils sortent de Paris une fois tous les 36 du mois. Il y a plus de ministre qui va en Afrique, donc on se fait complètement supplanter, c'est tout. Donc en fait, Monsieur Macron n'a même pas de stratégie vis-à-vis de l'Afrique. D'ailleurs, je l'ai dit depuis 16 ans.